Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse. Le Real est immortel. C'est trop, c'est vraiment trop le Real, franchement. Victoire 2-1 face au Bayern et donc se qualifier en finale face au Borussia Dortmund en finale à Wembley. Waouh, c'est le Real, hein. C'est le Real qui nous refait encore une Real. Comme il y a 2 ans face à Manchester City, il nous renverse la situation en quelques minutes, alors que quasiment plus personne n'y croyait. Moi je suis content, mon pronostic c'était 2-1. Évidemment, je m'attendais pas à ce scénario, hein, je vais pas mentir. Mais bon, j'ai le bon score, donc c'est rare. Mais bon, voilà, je suis content, voilà, j'ai eu le bon score, j'ai eu le bon résultat. Donc voilà, on va évidemment revenir sur une petite analyse un peu plus détaillée de chaque équipe et voilà, de chaque rendement. Et puis on va surtout évidemment revenir sur chaque fait de jeu. Et donc voilà, franchement n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a 950 abonnés, donc plus que 50 avant le palier des 1000. Ça ferait super plaisir, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc voilà, on est parti avec les compos. Bah, la classique, hein, avec voilà, franchement la défense à 4. Carvaral du coup qui est revenu à la place de Vasquez. La charnière, Nacho Rudiger, Ferland Mendy à gauche. Le milieu à 3, Kroos, Valverde, Tchouaméni. Et puis le trio Bellingham, Vini et Rodrigo évidemment. C'est la classique côté Bayern, évidemment, on avait la même chose. Il y a juste deux joueurs qui ont changé, c'est Gnabry à la place de Müller et donc Musiala qui a été changé pour mettre en 10. Sinon, il y a Goretzka aussi qui a été changé par Pavlovic. Pavlovic était titulaire cette fois-ci en double pivot avec Leimer. Et puis De Ligt aussi qui était aligné cette fois-ci à la place de Kim Min-jae. Au vu du match aller de Kim Min-jae, c'est normal que Tuchel a préféré mettre un autre. Donc voilà, franchement, c'est quand même deux compos qui, à peu de choses près, étaient les mêmes qu'au match aller. Donc on savait très bien qu'on allait avoir un match très intéressant avec beaucoup d'occasions. Et donc voilà, tout simplement, le match a très vite évidemment commencé fort côté Real Madrid. On s'attendait parce que bah voilà, c'est au Bernabeu. Après un match aller où le Real s'était laissé faire, et c'était bien laissé faire d'ailleurs, hein, avait bien joué le coup a marqué les buts qu'il fallait et avait été très efficace. Là, le Real, évidemment, allait prendre le jeu à son compte, c'est normal. Et ça avait très vite commencé avec un pressing haut. Là, comme on peut voir ici, par exemple, voilà, un Vinicius qui est directement sur De Ligt. On a un Rodrigo au cas où si ça joue de l'autre côté. On a Valverde qui surveille là. On a Tchouaméni qui surveille Pavlovic. Kroos sur Leimer. Et là, Bellingham qui arrive sur Kimmich. Donc voilà, on avait un pressing très haut du Real pour évidemment étouffer son adversaire et récupérer très haut le ballon. Et grâce à ça, on a directement une récupération au bout de 1 minute 20 parce que bah, voilà, on tente un long ballon et évidemment Kane après essaie de dévier mais bah, il n'y a plus personne derrière lui. Donc voilà, directement récupération, le Real était vraiment très haut et ça c'était attendu évidemment. Franchement, bah, c'était logique, hein. Franchement, on avait quand même pas mal de monde dans le milieu de terrain. Ça, c'était surtout la force ici, le milieu de terrain avec Rodrigo, Kroos, Valverde. Et à chaque fois que, en fait, c'est tellement bien joué. Il crée des espaces sur Carvajal à chaque fois. Il venait ici jouer en triangle pour justement rapprocher le plus de monde sur le côté gauche, pour après lancer un petit ballon sur le côté droit. Là ici par exemple, on va avoir un jeu en triangle entre Tchouaméni, Rodrigo et Bellingham, puis Vinicius. Et là Vinicius va la décaler justement à droite, c'est ça que je vous parlais. Tout le monde ici, vous voyez, est regroupé, tous les défenseurs du Bayern sont regroupés sur le côté gauche. Du coup ça permet à Vinicius d'avoir beaucoup plus d'espace pour donner un ballon sur Carvajal. Carvajal qui va recevoir le ballon, qui va centrer très fort. Et là on a la première grosse occasion parce que le centre est très bon. Et là, c'est heureusement pour le Bayern qu'il n'y a personne qui la touche, parce que sinon c'est évidemment goal. Là on voit Rodrigo qui est un peu court, Vinicius aussi, Bellingham, et puis on a Ferland Mendy qui va venir récupérer le ballon au deuxième, mais sans être franchement dangereux. Donc voilà, quand même, on voit un Real qui est très conquérant et qui joue très bien avec l'espace, qui se crée beaucoup d'espace grâce à un jeu en triangle très fort, très axé. Mais on a une réaction du Bayern quand même qui arrive très vite. Une fois qu'ils ont eu, je crois que c'était la deuxième ou une troisième fois qu'ils avaient le ballon dans les pieds. Pavlovic ici qui va faire une super passe dans cet intervalle entre Kroos et Rodrigo. On a un super bel appel aussi de Kimmich qui normalement était là et qui s'est déporté comme ça dans le dos de Bellingham au milieu de terrain. Et donc là, la passe forcément arrive très bien. Décalage est fait. Franchement, il a quand même, il est assez aisé, hein. On voit quand même qu'il y a quand même un bon petit mètre à chaque fois pour Kimmich. Donc il a le temps de contrôler. Il a le temps de faire la passe évidemment sur Musiala qui se décale juste à ce moment-là. Musiala qui du coup récupère. Donne un super bon ballon dans l'intervalle ici entre Rudiger et Carvajal. Hop, pour Gnabry. Gnabry du coup qui va... On sait pas trop ce qu'il va faire. Mais je sais pas s'il centre ou il tire. Peut-être qu'il centre pour Kane parce que ça me paraît un peu, enfin pas assez fort pour que ce soit une frappe. Maintenant, c'est assez bizarre parce que ça passe quand même vachement à côté. C'était sûrement un centre, mais là Kane n'arrive pas assez vite ou alors la passe n'est pas assez bonne. Je pense que la passe n'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Mais on voit quand même que le Real
effroyable défensivement sur surtout les ballons dans l'axe. Une fois qu'on arrive à percer leur axe, ils sont très vite déstabilisés, j'ai eu l'impression de voir. Et puis le Bayern, bah, tant mieux, ils arrivent aussi à montrer au Real que faut pas non plus les prendre pour des petits bébés. Et le Real a continué à jouer haut, évidemment, ça c'était logique. Et donc, j'ai pris cette photo parce que quoi? Parce que bah, ici on voit vraiment l'animation offensive quand le Real avait le ballon vraiment quasiment dans le camp du Bayern. C'était comme ça que le Real jouait. C'était en fait un 3, ouais, 3-3-4, un truc comme ça, ou 3-1-2, 3-1-2-4, parce que on a un Kroos qui normalement au milieu de terrain vient se mettre sur la ligne défensive, parce que évidemment on connaît son jeu au pied, donc il peut très vite distiller des ballons à gauche à droite sur des transversales. On a vraiment Tchouaméni en tant que pur sentinelle ici au cœur du jeu, et puis on a Valverde qui dézone, on a Bellingham aussi qui dézone, on a Ferland Mendy très haut, tout comme Carvajal aussi très haut. Et après, bah, les deux buteurs ici qui vont pouvoir faire des appels en profondeur ou sur les côtés. Donc voilà, franchement, c'était ça l'animation offensive côté Real Madrid. C'était plutôt intéressant de voir, de voir leur animation quand ils avaient le ballon. Et évidemment, on a un Kroos qui donne des super bons ballons à chaque fois. Là, ici, par exemple, il va donner un super bon ballon. Qui va d'ailleurs apporter une très très grosse occasion. Ici, donc, il va donner le ballon sur Carvajal. Il va y avoir une mauvaise passe et donc dégagement de Dyer. Puis, je pense que vous l'avez vu dans le direct, mais la caméra suit Rudiger qui va récupérer le ballon bien cool. Sauf qu'en fait, nous, on voit pas tout de suite, on va le voir juste après. Là, on a Rudiger qui a le ballon. Et puis, il va dégager le ballon en touche parce qu'en fait, ça jouait. Carvajal avait directement joué ici en touche. Et du coup, bah, il y avait deux ballons sur le terrain. Tout le monde a laissé jouer, l'arbitre a laissé jouer. Et du coup, bah, ça a un peu déstabilisé tout le monde. Ça a donné une très très grosse occasion parce que là, donc Carvajal récupère le ballon, donne une super bonne passe entre les jambes de Mazraoui, je crois, pour Vinicius ici, magnifique. L'appel est très bon, mais la passe aussi est excellente. Vinicius qui contrôle, qui ne se pose pas des mille questions, il frappe, qui va sur le montant. Après, justement, le ballon revient sur Rodrigo dans l'axe, mais on a un super arrêt réflexe de Neuer qui vient justement récupérer le ballon. C'était assez chaud, je pense que même Kimmich l'avait si Neuer passe à côté, mais voilà, très grosse occasion en bout de 2 minutes 30. Et ouais, c'était assez bizarre parce qu'en fait, il y avait un ballon enfin, la caméra suivait à gauche alors que l'action se passait à droite. C'était assez marrant de le voir en direct. Et on voit aussi que les joueurs du Bayern protestent parce que bah, forcément, il y avait deux ballons en même temps qui jouaient, donc c'est pas normal. Normalement, il aurait dû arrêter le jeu. Mais bon, voilà. En tout cas, grosse alerte côté Bayern parce que bah, ça peut aller très vite, très très vite. Le Real, bah voilà, on l'a vu, hein, qui continuait comme ça avec son système en ouais 3-3-4, 3-1-2-4, un truc comme ça, voilà, c'est assez spécial. Mais ouais, franchement, voilà. Il y a la blessure de Gnabry qui va faire à la fois du bien et à la fois du mal au Real Madrid, ça on le verra évidemment par la suite, mais du bien parce que bah, Davis, en première mi-temps, n'a pas été très, très impressionnant. Évidemment, c'est dommage que la blessure de Gnabry. Du coup, bah, Davis remplace Gnabry. Bah, voilà, il le remplace en tant qu'ailier gauche. Hein. On sait bien qu'avec le Canada, il joue en 10, donc il sait jouer offensivement. Donc voilà, c'est du poste pour poste. Première mi-temps, il est assez discret. Mais deuxième mi-temps, on sait bien évidemment que c'est lui qui va marquer le goal. Mais voilà, en tout cas, en termes de première mi-temps, Davis ne fait pas une grosse rencontre. Mais par contre, il y en a un qui fait quand même une très belle frappe là-dessus. Sur un petit cafouillage. Il y a un ballon qui arrive en l'air. Kane, on connaît sa qualité, il ne se pose pas de questions, il donne une super bonne volée, magnifique. Lunin qui est encore une fois énorme là-dessus parce que je pense qu'elle était quand même sur le poteau, mais il la dévie. Et là, franchement, il faut aller la choper parce que elle va très vite et elle est soudaine surtout cette frappe. Hein. Il s'attend quand même, mais voilà, c'est quand même pas quelque chose auquel on penserait tous. Et là, Kane il frappe. Super arrêt de Lunin qui donne un corner, mais franchement magnifique l'arrêt de Lunin, vraiment du bout du doigt. Je pense quand même que c'était sur le poteau, mais bon, c'est quand même à saluer, qui était quand même titulaire alors que Courtois était là, donc franchement c'est chapeau aussi à lui, qui mérite en tout cas cette titularisation. On espère qu'il sera, enfin moi en tout cas j'espère qu'il sera titulaire en finale, parce que bah il le mérite, parce que c'est lui qui a joué toute la saison et qui a été, il a été vraiment optimal, il a été exceptionnel toute la saison, donc franchement bien joué. Et voilà, c'est comme ça que ça va se terminer cette première mi-temps. On a eu 2-3 alertes, mais pas non plus des grosses occasions, à part la grosse occasion avec Vinicius et puis Rodrigo ensuite après l'arrêt de Neuer. Donc voilà, deuxième mi-temps, on a senti un Real beaucoup plus engagé sur le côté gauche, à Vinicius qui était complètement en feu, parce qu'on arrivait à chaque fois à l'isoler, à le jouer en 1 contre 1, voire 1 contre 2, mais c'est pas ça qui le dérangeait Vinicius. Franchement, sur la deuxième mi-temps, on a vraiment quasiment joué que exclusivement côté gauche. Et bah voilà, quand tu as Vinicius des grands soirs qui t'apporte à chaque fois quelque chose, que ce soit un centre, un tir,
bah ça fait tout de suite la différence et ça épuise évidemment les défenseurs. Là, Kimmich encore une fois qui est sur lui. Mais qui passe, Vinicius il va donner un super bon ballon encore. On est obligé, enfin d'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs Deler qui est obligé de s'employer ici parce que sinon t'as Bellingham qui était tout seul. Franchement, c'est quand même plutôt bien joué. C'est vraiment, ouais, Rodrigo, encore une fois, très très bon. Rodrigo, moi, Vinicius très très bon sur son côté gauche, il est quand même exceptionnel. Donc voilà, ici, petite action qui fait quand même du bien au Bayern parce que bah, ils arrivent un peu à se calmer, enfin à reprendre le ballon, mais malheureusement ils n'arrivent pas tout de suite à le garder parce qu'ils tentent une première passe sur le côté gauche, après ça tente une passe, enfin en fait non, c'est pas une côté gauche, ça tente une passe en l'air là, c'est quand même très peu probable qu'il arrive parce qu'on a un Rudiger qui est là. Et un Carvajal qui est là qui peut très vite recouper. C'est ce qui va se passer. Carvajal va recouper cette passe. Voilà, qui va la donner. Puis Nacho va récupérer le ballon. Nacho qui va jouer avec Tchouaméni, une 2 hop, qui va récupérer le ballon, qui va tranquillement s'avancer. Il a tout le temps qu'il veut pour faire un très bon ballon, une très bonne passe sur Ferland Mendy. Ferland Mendy qui va évidemment isoler Vinicius Junior. Ici, on voit quand même qu'il a de l'espace. Il y a Kimmich qui va revenir sur De Ligt en même temps. Mais encore une fois, là, c'est un très très bon centre de Vinicius. À chaque fois, il a créé quelque chose. Enfin, quasiment à chaque fois. Et là, c'est un très très bon centre parce que ça arrive sur Rodrigo. C'est Rodrigo qui la touche, qui décroise le ballon. Ça arrive juste à côté. Franchement, là, ils ont eu de la chance, le Bayern, parce que c'était une très belle action, très vite. Vraiment une transition offensive bien gérée de la part du Real. Et là, heureusement pour le Bayern, ça file à côté. Ça a failli être un très beau but, franchement, c'est dommage. Mais voilà, Vinicius, quand même, qui est entre deux joueurs et qui parvient quand même à centrer, c'est quand même exceptionnel. Et il continue, il ne lâche pas. 59e, encore une fois, il est là. Cette fois-ci, il décide de rentrer dans l'axe. Parce que bah, à chaque fois, là, il était passé sur le côté. Là, il rentre dans l'axe, du coup, Kimmich est passé. Leimer revient, mais petit double contact, petite conduite de balle. Et puis, il va revenir côté droit pour frapper. La frappe est très bonne. Encore une fois, un très très bon arrêt de Neuer. Mais encore une fois, quand je vous dis qu'il apportait quelque chose, c'est soit de descendre, soit des frappes. Là, il apporte une très très bonne frappe dans l'axe. Parce que pour le même prix, c'est dedans. Mais voilà, franchement, Vinicius, même que ce soit un joueur, deux joueurs, il est en feu. Franchement, il a été exceptionnel. Encore une fois, côté gauche, cette fois-ci, il préfère donner la balle en retrait, qui va être ensuite donnée sur le côté droit. Malheureusement, la passe de Carvajal ensuite n'est pas bonne pour Tchouaméni. Récupération de balle du Bayern, et là, ça peut faire très mal parce que tout le monde, vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, quand même 7 joueurs ici engagés du Real. Et là, ça va partir très vite. Musiala au ballon, qui va la donner à Kane. Kane, qui, là, encore une fois, nous montre toutes les tordues de son talent, en termes de passe, parce que là, on voit que tout le monde regarde soit le ballon, soit vers la droite. Bon, ici, vous regardez, là, il regarde Kane. Tout le monde regarde par là. Et là où il va la donner, c'est magnifique, il va la donner par là. Et c'est là où tout le monde est pris à contre-pied. Ça permet aussi à Davis de pouvoir contrôler et de s'engager sur Rudiger. Enfin, une fois Davis est gaucher, évidemment, Davis est gaucher. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Rudiger, du coup, anticipe le pied gauche. Sauf que sauf que Davis vient pied droit. Il vient nous faire une frappe. Magnifique pied droit, petit filet. 0-1 pour le Bayern qui nous fait une réale de cette saison. C'est-à-dire pas beaucoup d'occasions, mais très efficace. Et là, bah, c'est même pas une occasion en soi, c'est juste lui qui fait un exploit individuel. Donc voilà, c'est de l'efficacité à l'état pur. Et vraiment, le Bayern qui nous fait une réale. Et ouais, franchement, bah, mérité, non. Mais est-ce que on s'en fait, est-ce que le mérite, est-ce que dans le football, il n'y a pas de mérite? C'est le score qui compte. Et là, le Bayern, du coup, qui se qualifie officiellement 2-3. Dans la foulée, directement, changement. Modric rentre et Brahim Diaz aussi, il me semble. Et la réaction du Real va arriver très très vite. Parce que corner, botté par Modric, donné sur Valverde en retrait, qui va frapper, déviation, il y a un petit cafouillage, et puis ça file dans le goal de Neuer. Directement, le Real revient à 1-1, donc 3-3 au cumul des scores. Sauf que il y avait évidemment faute de Nacho ici. Là, on va pas se mentir, il le prend déjà dans une zone qui est directement fautive, ici dans le visage et un peu dans le cou. Et en plus, il y a une petite impulsion, donc forcément c'est faute. Le goal est annulé, c'est dommage. Mais on a un changement ici qui arrive à la 80e parce que le Real peinait vraiment à se procurer des grosses occasions. Et là on a un changement qui arrive. C'est peut-être le changement du siècle. Un peu comme Rodrigo face à Manchester City il y a 2 ans. C'est Roselu qui rentre. Et il va être l'héros. Le héros, il va être le héros de cette patrie du Real, des merengues. Parce que là, Vinicius, encore une fois, qui a le ballon côté gauche. Là, il y a quand même beaucoup d'espace. C'est peut-être ça aussi l'erreur qui permet le but. Parce que
justement, il y a quand même beaucoup d'espace là. Il est quand même pas pris à deux. Il est seulement en 1 contre 1 contre Kimmich. Donc là, il est beaucoup plus à l'aise, évidemment. Il va frapper. Il va se déporter sur l'axe. Va frapper. Malheureusement, Neuer loupe le ballon. Il manque une petite approximation. Je sais pas si, ouais, voilà, c'est assez bizarre parce qu'il faisait un match exceptionnel et là il fait l'erreur qui va être fatale parce que Roselu, en tant que neuf, en tant que renard des surfaces, va directement se plonger sur le ballon. Il va marquer à la 87e, il est rentré à la 81e, il marque à la 87e et donc remet tout le monde à égalité, 1-1 à la 87e. Et ça va pas être fini, parce que le Real, une fois qu'ils ont marqué ce but-là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, je regardais le match avec un pote, je lui dis, là, ils ont marqué un but, c'est fini pour le Bayern. C'est fini. Que ça, qu'ils marquent avant ou après les prolongations, c'est terminé pour eux. La seule chance pour le Bayern, c'était les pénaltys. Pour moi, c'est clair. Je suis pas supporter du Real Madrid, hein, je vous le promets. Mais il y a un truc qui se passe. Quand le Real marque là, tu sais qu'ils vont gagner le match. Et ça va très vite se concrétiser parce que corner de Modric encore une fois, tête, petit cafouillage, ensuite Vinicius recentre, ça ne trouve pas, un joueur, Nacho récupère, il la donne sur Rudiger qui était resté aux avant-postes gauche pour justement centrer après en un temps. Là c'est magnifique parce qu'il est pas hors jeu, et puis il vient centrer sur Roselu, encore une fois qui est là au bon endroit, au bon moment, qui vient la mettre dedans, évidemment il n'y a plus qu'à la mettre dedans, mais franchement c'est un truc de fou. En 3 minutes, il renverse la situation, vraiment comme Rodrigo il y a 2 ans. C'est assez dingue. Le Real est immortel. C'est un truc de fou. Au début, tout le monde pensait que c'était hors jeu, mais finalement la ligne est là. C'est évidemment quand ça a une passe en retrait comme ça, c'est le ballon qui compte, c'est pas le joueur. Donc là, évidemment, bah, il était assez large, on va pas se mentir. Et c'est dedans, franchement, Roselu, qui, je sais pas si vous avez dû le voir sur les réseaux, mais il y a 2 ans, il va voir le Real contre Liverpool en Coupe de France, moi, au Stade de France, et là, il va qualifier son équipe, son club de cœur, en finale. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est ouais, c'est magique. Et là, on a une grosse occasion. Et on a surtout une grosse erreur d'arbitrage. C'est officiel maintenant. On a eu l'officiel parce que Beansport a tracé la ligne. Mais Kimmich qui lance un long ballon, un long ballon de désespoir, qui vient trouver preneur, qui va ensuite revenir sur Müller. Müller qui va toucher de la tête. Et De Ligt qui va frapper, qui va marquer. Sauf que juste avant qu'il touche le ballon, il y a l'arbitre qui siffle hors jeu. Et ça, c'est assez dingue parce que normalement, quand t'as un doute de hors jeu, maintenant, on laisse l'action se jouer et après on ira voir avec le VAR. Sauf que là, ils ont pris la décision de siffler avant que De Ligt frappe. Et du coup, ils ne peuvent même plus revenir en arrière. Même le VAR ne peut plus rien faire. C'est surtout ça. Je pense que les gens n'ont pas compris. Ouais, allez voir le VAR. Mais non. Le problème, c'est qu'ils ont sifflé avant que De Ligt tire et donc avant le but. Donc c'est ça aussi qui est malheureux pour le Bayern. Apparemment, le juge de ligne aurait dit à je sais plus qui, un joueur du Bayern, qu'il aurait commis une erreur. Parce que, oui, là, j'ai pas l'image avec moi, mais il me semble que. Parce que c'est pas De Ligt qui va toucher là-bas, c'est Mazraoui. Et il me semble que Mazraoui n'est pas hors jeu. Je pense qu'avec le pied de Rudiger en plus, je crois que ça se joue à très peu, mais je crois qu'il est pas hors jeu. Donc voilà. C'est vrai que, bon, ça aurait pu aller aux prolongations. Et voilà, il aurait pu avoir quelque chose d'autre, même si je pense quand même qu'en prolongation le Real aurait gagné, mais après voilà, ça ce sont juste des spéculations. Et voilà, du coup le Real qui vient se qualifier après 104 minutes de jeu avec l'érification VAR, etc. du but. Du coup le Real qui se qualifie, c'est officiel. Finale Dortmund, Real de Madrid. Franchement, cette finale-là, on l'a pas vu venir du tout, surtout Dortmund. Mais voilà, franchement, magnifique, hein, l'explosion de joie des Madrilènes. Magnifique, franchement, un match encore une fois très beau. Et un Real encore une fois immortel qui encore une fois renverse la vapeur en quelques minutes de jeu. Et donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Évidemment, on aura une vidéo pronostic pour la finale qui sera dans début juin. Donc ouais, ça risque d'être vraiment très sympa. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Voilà, c'est mes premières vidéos analyse, donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien, ce que voilà, j'aurais peut-être amélioré. Donc voilà, n'hésitez pas, ça ferait super plaisir. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.